Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite session scrap qui est rapide et qui est pas vraiment complètement du scrap puisqu'en fait j'ai beaucoup de mal à avancer récemment dans mes project life évidemment. Donc récemment ce que j'ai commencé à faire pour m'y remettre plus sainement on va dire, c'est déjà il y avait plein de petites choses qui étaient éparses, notamment des papiers, des trucs récoltés dans des visites, dans des vacances, des photos, voilà c'était tout le bordel. Donc j'ai essayé déjà de choisir précisément ce que je voulais mettre dans chaque album. Donc j'ai fait des sommaires que j'ai mis sur des feuilles blanches à l'arrache au début de chaque album pour toujours m'en souvenir, peu importe quand est-ce que je reprends l'album. Et j'ai trié toutes les petites choses qui traînaient à côté pour pouvoir du coup les mettre dans le bon album. De plus, j'ai pris tous mes papiers transparents en rab que j'ai mis dans un album vide. Quand j'ai besoin d'une nouvelle feuille, je sache où la trouver. Et surtout, j'ai mis des petits repères de post-it rose pour savoir quand est-ce que j'ai un nouveau type de feuille. Puisque comme tout est transparent, c'est pas forcément très visible. Aujourd'hui, je vais décider de travailler sur cet album qui est beige marbre, enfin blanc plutôt, et qui se rapporte uniquement à la ville de Lyon. Récemment, j'ai visité plusieurs musées, c'est mon projet en ce moment de visiter à peu près un musée par semaine. Tout simplement parce que je profite de mon statut étudiant, je profite du temps que j'ai et de ne pas encore avoir 26 ans puisque souvent c'est à partir de cet âge-là que les réductions tarifaires terminent. Donc pour le moment, comme j'ai pas fait réimprimer de photos et j'ai pas acheté de papier photo non plus, j'utilise juste les papiers que j'ai récoltés dans des magazines ou que ce soit juste des petites affiches, etc. pour voir comment je vais les intégrer directement dans mon album. Comme ça, ensuite, je verrai les photos dont j'ai besoin par rapport à la taille des pochettes. Là j'ai décidé de prendre celle-ci parce que je la trouve jolie pour la fin, les couleurs elle est bien. J'ai juste décidé de découper le cadre blanc autour. Donc pour ça j'utilise toujours mon même massicot de chez AliExpress qui est vraiment pas cher, je vous le recommande. Ensuite, tout simplement je vais devoir trouver un fond, donc je vais chercher dans mon immense collection de papier 30-30 un qui correspondrait niveau couleur et qui serait chouette en fond, comme ça on verrait qu'une petite bordure. Dès le départ je me suis dit je vais découper un rectangle basique et je vais me rendre compte ensuite que c'est une erreur, mais on va rattraper ça. Et ouais, j'ai une grande collection comme vous le voyez. Maintenant j'ai trouvé un petit rangement qui coûte je crois 9 ou 10 euros, c'est très lourd, j'ai trop de papier pour ce rangement, c'est évident. Et encore tous ne rentrent pas, j'ai encore des blocs complets, mais pour tous ceux qui étaient déjà découpés c'était pratique. Donc voilà l'album, et en fait je n'aime pas du tout la page de couverture qui est avec des citrons, ça correspond pas du tout à l'album, mais l'autre côté est déjà customisé par rapport à la ville de Lyon, donc je vais juste recouvrir avec un papier qui me semble plus judicieux. Donc ça va être un peu les deux projets de cet album pour aujourd'hui. Et parce que j'ai pas envie de m'embêter à vraiment mesurer, je vais juste placer ma feuille plastique par-dessus mon papier 30-30 et tracer directement pour pas avoir à mesurer. Voilà, ça m'embête, c'est une perte de temps, donc voilà, je fais comme ça, c'est quand même bien mieux. Pas forcément utile de vraiment avoir un truc très précis. Et ensuite du coup je vais découper mon papier. Et là j'allais pour coller directement, sauf que je me rends compte en fait que c'est un peu bête, dans le sens où il y a beaucoup de papier, il y a une grande partie du papier qu'on ne verra pas qui sera sous l'affiche, donc je me rends compte en fait qu'il serait peut-être plus judicieux de faire une découpe à l'intérieur et en coller que les bords, et c'est ce que je vais faire. Ça va me prendre un petit temps. Surtout que j'ai des problèmes de cutter, voilà, mais je fais des repères au crayon à papier pour pas me louper. Pareil, je ferai un autre repère ensuite pour la colle, pour ne pas que ça dépasse. Et l'erreur que j'ai aussi eue, c'est que ce papier vient d'un magazine et ça réagit très mal en fait avec la colle scotch en gel comme j'utilise souvent. Tout simplement parce que ça a tendance à faire dégorger les couleurs, faire des marques, et du coup mieux vaut ne pas le mettre dans le plastique tout de suite, sinon ça va vous défoncer votre plastique. Donc pendant que ma colle est en train de marquer mon papier, je vais la laisser sécher et regarder quel papier conviendrait mieux pour du coup la couverture, en sachant que maintenant je compte faire des sommaires. Alors ils seront plus jolis que ceux que j'ai actuellement qui sont vite faits sur du papier blanc classique, mais voilà, il me fallait un joli papier pour ensuite faire ce sommaire par dessus. Et donc j'ai choisi cette espèce de motif à fleurs très joli, un peu violine et bleu, que du coup je vais venir simplement encoller et poser, puis ensuite percer pour les trous de l'album évidemment. Donc ensuite du coup je vais ranger mon petit projet dans sa pochette plastique, et comme j'ai pas envie tout de suite de m'attarder sur les photos, je vais juste directement prendre des pochettes plastiques que je vais choisir selon les formats, les mettre à la fin de cet album, et comme ça je saurai quand j'imprimerai mes photos que je dois remplir ces pages-ci précisément, et donc pas commander des formats au hasard ou selon les photos que j'ai déjà. Et ensuite pour le reste de toutes les petites choses que j'ai pu récolter, je vais les trier pour savoir si je les utilise ou pas, comment je vais les placer dans mon album,
Et comme ça ensuite c'est plus simple je trouve parce que j'ai moins de mal à placer ce genre de choses que les photos directement. Donc je préfère commencer par ça maintenant et ensuite remplir comme il faut avec les photos comme je peux encore. Et ouais, c'est plus simple pour moi je trouve. Donc je vais découper au format que je veux, je vais en faire un peu n'importe quoi. Tout en essayant aussi de remplir quand même les trous que j'ai déjà dans mon album. Donc maintenant que j'ai fait ce grand tri déjà, moi de mon côté, ça me permet de gagner en rapidité et de peut-être un peu plus retrouver l'envie parce que je sais que je peux travailler sur un album n'importe lequel sans devoir toucher aux autres et c'est quand même plus simple à travailler. En plus de ça, sur mon bureau, maintenant j'ai changé de pot à crayon. J'ai celui-ci qui est métallique, qui est beaucoup plus petit que l'ancien. Et comme ça, je me rends compte que j'ai vraiment que l'essentiel avec moi. Et ça me suffit en fait, donc c'est vraiment pas mal. Et j'ai de la chance aussi d'avoir un album vide pour lequel je peux ranger toutes mes pochettes plastiques parce que c'est quand même fragile. C'est souple, donc quand c'est pas stocké dans un album comme ça ou dans une pochette, ça a tendance à se plier, se marquer et c'était vraiment dommage. Donc voilà, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous, ciao ciao.